Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme j'en ai parlé dans la vidéo des pronostics des quarts de finale qui sortira vendredi, c'est l'une des deux vidéos qui concernent la rencontre entre le PSG et le Barça. La preview sortira quelques jours avant le match, donc pour faire un petit point calendrier. La vidéo des pronostics d'écart, donc elle est tournée déjà, elle sortira vendredi. Et cette vidéo-là, elle sortira en début de semaine prochaine. Et puis, comme je l'ai dit, la preview du quart de finale aller sortira pendant le week-end. Voilà, pour le match aller le 10 avril. Donc cette vidéo va parler de ce que beaucoup considèrent, mais pas moi, comme une rivalité entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Les gars, il faut bien comprendre une chose. Paris-Barcelone, c'est un classique du football européen. Ça, quand on a eu quatre affrontements en l'espace de 7 ans, enfin même un cinquième en l'espace de 11 ans, oui, c'est un classique européen. Mais c'est pas pour autant une rivalité. Parce que pour qu'il y ait rivalité, il faut qu'en termes de résultats, ce soit du ping-pong, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que le Paris Saint-Germain se qualifie déjà plus souvent. Parce que sur tous les affrontements depuis 2013, je passe le quart de finale de Ligue des Champions en 95 et la finale de Coupe des Coupes en 97, ça a existé, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, le PSG s'était imposé en 95 avant de sortir en demi face à Milan. Et le Barça avait remporté la finale de la Coupe des Coupes sur un penalty de R9, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, je parle bien des confrontations depuis 2013. Il aurait déjà fallu que le Paris Saint-Germain se qualifie plus souvent, hein, et que, bon, après, le Barça était encore dans une grande époque au début de ces affrontements. Voilà, le Barça aurait dû être limite un peu moins fort, parce que niveau résultat, je suis désolé, il n'y a pas photo. Et même sans parler des résultats, les matchs en eux-mêmes. Genre, c'est quoi comment dire, c'est quoi le match où on a vu, enfin il y en a deux en réalité, il y a le 4-0 en 2017 et le 4-1 au Camp Nou en 2021. Mais alors déjà, le 4-0 en 2017, bon, on sait ce qui se passe au match retour, d'ailleurs je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon, même avec Neymar chaud comme un barbecue et avec un arbitrage un peu plus, comment dire, un peu plus impartial, normalement, on se fait pas éliminer ce soir-là. Mais enfin bref. Donc voilà, la seule vraie différence de niveau entre les deux, c'est ce fameux soir de février 2017, et j'ai même envie de dire en 2021, enfin remarquez 2021, c'est surtout Mbappé qui était chaud comme une braise, mais sinon, en 2015 surtout, parce que 2013, bon, 2013, le projet du Paris Saint-Germain est encore un peu jeune. On sort sur deux matchs nuls, mais le fait est qu'on est éliminé. Là où la différence de niveau a vraiment été criante entre les deux équipes, c'est en 2015. 2015, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Alors c'est vrai, c'est pas pour nous chercher des excuses. Au match aller, il nous manquait du monde, notamment Zlatan qui s'était fait expulser contre Chelsea. 2015, je vous jure que je revois parfois Luis Suarez qui fait de David Luiz son jouet. Oh la vache. Bon, après, évidemment, quand tu vois que le Barça, derrière, remporte la Ligue des Champions, bon, déjà, t'as un peu moins les boules. Et puis, bah, après, tu sais, tu grandis un peu, voilà. Puis, au final, tu te rends compte que cette équipe, c'était plus, comment dire, c'était plus du bonbon, du caviar qu'autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, sur le coup, j'avais les couilles à l'envers, je vous raconte pas. Troisième quart de finale de suite à l'époque. Donc voilà, tout ça pour vous dire que sur le terrain, il n'y a pas de rivalité. Parce que quasiment à chaque fois, même quand le PSG fait en sorte de pouvoir se qualifier, il y a quasiment toujours un truc qui foire. Parce que tout à l'heure, j'ai mentionné le triplé de Kylian Mbappé en 2021 au Camp Nou. Vous vous rappelez du match retour? D'ailleurs, je l'avais déjà dit sans doute à l'époque, mais je le redis maintenant. Euh, le match retour au Parc des Princes, là, faut jamais oublier que si Navas n'arrête pas le penalty de Messi,
le match, le huitième de finale, on le passe pas, hein. On est éliminé, on prend encore une remontada, et vas-y, et j'en passe. Bref, voilà. Même 2021, moi j'étais en apnée ce soir-là, j'en pouvais plus. Bref, donc voilà, Paris-Barcelone, c'est une rivalité de transfert déjà, une rivalité de mercato, une rivalité de communication. Hein, parce que, alors, rivalité de transfert, quand vous avez 3 joueurs en l'espace de 6 ans qui ont fait Barcelone, Paris Saint-Germain, forcément, au niveau mercato, bah, ça devient une rivalité, parce que quand on a Neymar, bon, pour les, pour les résultats qu'on connaît, Messi, j'ai pas besoin d'en parler, et même Dembélé, il va falloir ouvrir son dossier rapidement à celui-là. Enfin, voilà, quand vous avez ces 3 transferts-là, bien évidemment, ça crée une rivalité, et une rivalité de communication, parce que on a tous en tête le tweet de Gérard Piqué avec justement Neymar, là, le fameux Sekeda, ou même, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis le tirage, les réseaux sociaux du Barça, ils sont à fond sur nos côtes, là. Je sais pas ce qu'ils ont, s'ils font ça pour nous faire chier, s'ils ont peur, j'en sais rien. Mais voilà, ça pour moi, ça fait partie de... Ça participe à une rivalité, donc de transfert, voilà, déjà, je l'ai déjà dit, avec Neymar, Dembélé, etc., mais surtout la rivalité de com. Voilà, quand sur les réseaux sociaux, tu as un club, l'un des 2 clubs, qui tweet beaucoup plus sur l'autre que l'inverse, bah forcément, c'est qu'il y a une certaine animosité. Et d'ailleurs, ça se voit uniquement entre Paris et le Barça. Enfin, sur ces quarts de finale, en tout cas. J'ai pas vu le Bayern parler d'Arsenal ou l'inverse. Bref. Donc voilà, mais sur le terrain, à la limite, si d'aventure on se qualifie cette année, hein, on va en demi-finale, voilà, on sera à 2 victoires du Paris Saint-Germain contre 3 pour le Barça, hein, 2 victoires donc 2021-2024, et 3 victoires barcelonaises en 2013, 2015 et 2017. S'il y a qualification du PSG cette année, ouais, parce que les résultats, ça s'équilibrera un petit peu plus. Mais au-delà de ça, je veux dire, parce que bon, le Barça est quand même favori, hein, faut pas déconner, on joue le retour chez eux, mais bon, ça j'en parlerai dans les previews. Voilà, s'il y a une qualification du PSG cette année, là oui, là on pourra redistribuer les cartes de la rivalité sportive, etc. Mais pour l'instant, non, déjà en termes de résultats, je l'ai dit, il n'y a pas photo, puis même en termes de niveau. Genre, en 2015 et 2017, par exemple, limite Neymar, il aurait pu être tout seul, ça n'aurait rien changé. En 2015 et 2017 d'ailleurs, c'était Enrique qui était sur le banc. Il avait comment dire, ce truc de les métamorphoser. Parfois, je vous jure, j'avais l'impression de revoir l'équipe, le Barça Prime en 2009, là, sous Guardiola. Bon, faut dire que nous, à l'époque, c'était un peu chaud, hein, quand tu te trimballais Aurier, Van der Wiel à droite, David Luiz, que lui, il savait pas ce qu'il foutait là en défense centrale, des cassos comme Stambouli, etc., etc. Bref, hein, c'était bien gentil, mais bon. Donc voilà. Non, voilà, pour tous ces résultats-là, et puis tout l'historique, non, PSG Barça, c'est pas une rivalité. Et quand bien même Paris devait se qualifier cette année, je ne sais pas si on pourra parler de rivalité à ce moment-là. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo, elle sortira en début de semaine prochaine. Et puis la preview, bah, ce sera quelques jours après, hein, pendant le week-end, quelques jours avant le match. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.